Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique, ce sera le samedi 16 novembre à 14 h aux étangs de Falampin. Donc, si vous voyez cette guidance avant le 16, il y a moyen que vous puissiez encore réserver votre place. Donc, ce sont des balades géobiologiques du coup de 2 heures où on se reconnecte à son corps, on se reconnecte à l'environnement, on apprend à détecter via son corps les perturbations géobiologiques. Donc voilà, assez sympathique, c'est ouvert aux adultes comme aux enfants, donc ça peut être une bonne sortie familiale. Et du coup, vous pouvez réserver votre place sur le site internet, par mail ou par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les différents modules qui vous intéressent. Vous pouvez réserver par mail, par téléphone et sur le site internet. Si vous réservez par mail ou par téléphone, vous pouvez voir avec moi pour qu'on voit pour justement faire le paiement en plusieurs fois. Voilà, je vais m'en sortir. Et au niveau des dates, c'est des stages de 3 jours, donc sur un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et du coup, pour le stage harmonisation de l'habitat, c'est fin janvier, début février 2025. Et pour le stage professionnel, ce sera au mois d'avril 2025. Donc voilà. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance pour ce mois. Alors, pour ce mois, il y a une prise de conscience, il y a une révélation qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de se créer, qui est en train de se mettre en place. Donc ça, c'est cool. C'est très très cool. Alors, ce qu'on vous invite à travailler sur ce mois de novembre, c'est le partage de données et recevoir matériel et financier vis-à-vis de personnes avec qui vous avez un lien d'âme fort. C'est qu'il y a un partage harmonieux avec les personnes avec qui vous avez un lien d'âme fort. Ok? Alors, les mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de novembre, c'est que vous êtes très très centré vraiment par rapport aux autres, mais pour autant, malgré cette attitude à ne pas vous laisser perturber, vous allez quand même énormément douter hein, et vous sentir déstabilisé par cette situation. Donc attention, ce sont des mémoires qui viennent vous influencer, c'est pas forcément factuel. Ok? Alors, par rapport à votre sphère énergétique sur ce mois de novembre, il y a un cycle qui se termine, un cycle difficile qui se clôture, avec une personne avec qui vous n'avez pas spécialement de lien d'âme. On peut parler du mois d'avril, donc ça peut être personne du signe du bélier comme personne du signe du taureau, ou par rapport à quelque chose qui s'est passé sur le mois d'avril 2024 ou le mois d'avril 2025 à venir. Ok? En tout cas, on arrête une façon de penser ou une façon de communiquer. Ok. Alors ensuite, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous agissez très rapidement par rapport à des personnes que vous ne connaissez pas, par rapport à des choses à l'étranger, ou par rapport au fait de tendre la main, peut-être à une personne. En tout cas, il y a des choses inconnues qui arrivent vers vous rapidement. Sur le plan professionnel, on voit que vous avez toutes les clés en main pour réussir dans votre vie pro, mais que la réponse, c'est vous qui l'avez. Elle est en vous, elle n'est pas ailleurs. Il n'y a personne qui a la réponse hormis vous. J'y arrivais à parler. Et ensuite, sur l'aspect sentimental, on est dans la joie, dans l'optimisme, dans le bonheur, peut-être vis-à-vis d'un père. Alors ça peut être vous qui devenez père, ça peut être par rapport au père de vos enfants, par rapport à votre père. En tout cas, on parle aussi d'une femme ou d'une polarité féminine. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce mois? Alors, balance novembre 2024, supprimez le vide. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, sur ce mois de novembre, on peut parler de personnes
Deux signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et c'est tout. Ce sont ces signes-là qui ressortent. Alors c'est un mois d'aboutissement où les choses vont très rapidement, même si vous vous en rendez pas compte et que votre mental vous empêche d'y voir clair. Malgré tout, les choses vont très vite. Alors oui, il y a des conflits, il y a de la colère, il y a des changements de façon d'être et de façon d'agir assez rapides, mais vous vous sentez bien émotionnellement parlant. Vraiment, sur ça, il n'y a pas de souci à vous faire. Donc on est un peu perdu quand même émotionnellement ou relationnellement parlant, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est un peu le bordel. Et surtout vis-à-vis peut-être d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, en tout cas on est dans la confiance, hein, même si on ne sait pas où ça nous mène, on a confiance et on laisse le négatif derrière, on abandonne les situations qui ne nous conviennent pas pour faire la fête, pour s'engager, pour aller vers des choses qui nous font plaisir et rester stable dans notre façon d'être ou dans notre façon d'agir et pouvoir être meneur de notre vie, tout simplement. Ok, donc on a quand même une ouverture de cœur hein, là qui est là, et on va avoir aussi ce côté peut-être de relation un peu toxique avec de la dépendance, des choses un petit peu malsaines malgré tout. Ok. Donc on voit qu'il y a un aboutissement, mais on n'arrive pas à y voir clair. On ne sait pas trop ce qui se passe, on est un peu perdu. Les choses vont assez vite vis-à-vis de la personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, les choses vont vite, mais on a confiance. Voilà, tout va bien, on n'est pas en panique. Alors notre mental nous empêche d'y voir clair, mais dans tous les cas, émotionnellement parlant, on ne s'accroche pas aux trucs négatifs ni au passé. Enfin vraiment, on avance. Alors il peut y avoir des challenges, des conflits, de la colère vis-à-vis d'un événement ou d'un engagement en particulier. On a vraiment cette notion de se protéger, de poser ses limites, de faire un bilan de notre façon d'être et de notre façon d'agir vis-à-vis de certains changements. Est-ce qu'on change ou pas notre façon d'être? C'est un peu ça la question, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui demande à être fait, qui demande à être mis en place. Mais émotionnellement parlant, vis-à-vis de cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, vous vous sentez super bien, il n'y a pas de souci, et vous êtes meneur de votre vie. Alors derrière, on peut me parler de personnes du signe du Scorpion et personnes du signe du Sagittaire. Il y a une notion de changement de transformation vis-à-vis de la personne du signe du Sagittaire, ou, comment dirais-je, ouais c'est ça, et ou alors pour la personne du signe du Scorpion, fait de se rééquilibrer, de retrouver un équilibre, de prendre soin de soi, mentalement, physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Dans tous les cas, il y a un changement à venir qui va vous permettre de vous sentir bien et de guérir des parts à vous. Ok. Alors, le conseil pour les balances pour ce mois de novembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Hop. Alors, c'est la carte de l'instant présent. Derrière, ce qu'on a, c'est vraiment... On a vraiment cette notion, écoutez votre corps, écoutez votre harmonie, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait pas du bien. Votre corps, c'est un messager. Et à partir du moment où vous vous sentirez aligné, vous pourrez aller vers de nouvelles choses. Aussi, vous pouvez essayer de nouvelles choses pour votre bien-être physique, mental, émotionnel ou spirituel. Ok ? Alors, pour ce mois de novembre, on vous parle de pleine conscience, de cycle et de rythme. Sa formule sacrée, c'est j'apprécie chaque instant à sa juste valeur. On vous dit, tu défiles tantôt trop tard, tantôt trop lent. Je dois aujourd'hui savourer l'instant. Figé dans cette toile du destin, tu me montres le chemin. Cette carte vous invite à prendre conscience de l'importance du temps qui passe. Apprenez à apprécier l'instant où vous vous trouvez aujourd'hui. L'heure est venue de savourer la vie au rythme des saisons et de figer votre course effrénée, afin de vous retrouver. La vie ne doit pas être une course contre la montre et il est grand temps que vous vous en rendiez compte. On vous dit que sur ce mois de novembre, vous avez conscience que le temps est précieux et vous en profitez de votre mieux. Et on vous conseille de profiter de chaque instant. Ok. Et vous avez la carte Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Donc on va aller la lire. Imrama, elle est à la fin. Hop là. Le mot celtique Imrama signifie voyage de l'âme. Un voyage dont nous ne connaissons pas la destination, mais dont notre âme connaît le chemin. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez déjà été appelé à effectuer un voyage de l'âme ou que vous êtes sur le point d'en faire un. Il pourrait s'agir d'un lieu matériel et ancestral ou d'un lieu métaphorique. Lorsque nous nous déplaçons vers des lieux dont notre âme se souvient, un changement se produit à la fois en nous et envers la planète. Vous êtes appelé à voyager dans un endroit sacré pour votre âme. Peut-être est-il question d'aller visiter des lieux sacrés du monde, ou de traverser le pays, de grimper sur une montagne, de vous allonger sur le sable d'un désert, ou de boire de l'eau puisée d'un ancien puits. Il existe tant d'endroits à voir et tant de vieux amis à rencontrer. Je vois des pèlerinages spontanés se manifester dans votre futur. Si un voyage physique n'est pas possible, voyagez à travers le portail de votre cœur. Soyez le sentier invisible de l'âme et soyez prête à l'explorer. Cela peut être aussi le fait de lire un livre ou de regarder un film sur un lieu ou une époque sacrée.
Ou peut-être êtes-vous appelé à étudier une ancienne lignée ou à réaliser un travail communautaire ou associatif. Quelles que soient les circonstances qui se présentent, votre âme est prête à entreprendre un voyage important. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de novembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!